Bonjour à toutes et à tous. Alors la présente capsule a pour objet de vous présenter les deux premières étapes de la démarche de l'analyse littéraire. La première étape consiste en la lecture et l'annotation de l'extrait à l'étude. Alors pour ce faire, je vais faire de courts résumés de l'action dans la marge de gauche, noter des procédés d'écriture dans la marge de droite et finalement déduire de ces annotations quelques thèmes importants de l'extrait. Prenons pour exemple le chapitre 3 de Candide de Voltaire. Première étape, je vais dégager des procédés d'écriture que je reconnais dans la marge de droite. Par exemple, la première phrase « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées », je peux déjà repérer plusieurs procédés, dont l'énumération, l'emploi d'adjectifs mélioratifs, la répétition de l'adverbe si, l'antiphrase et le ton laudatif. Plus bas, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. Alors le fait d'utiliser le verbe ôter au lieu du verbe tuer est un euphémisme. Candide qui tremblait comme un philosophe, il est facile ici de repérer une comparaison. Et finalement, une boucherie héroïque dont le fait d'employer un nom négatif jumelé avec un adjectif positif. Il s'agit donc d'un oxymore. Une fois que j'ai repéré un certain nombre de procédés d'écriture, je vais résumer dans la marge de gauche l'action de cet extrait. Donc, je pourrais ici dire que pendant de violents affrontements entre deux armées, Candide, le personnage principal, se cache. Il s'agit ici d'un résumé ou de ce qu'on appelle un fait de texte. Maintenant, à partir de ce fait de texte qui est précis, et qui correspond précisément à Candide de Voltaire, je vais déduire un thème qui, lui, est beaucoup plus universel, donc c'est-à-dire un thème qui pourrait être traité par n'importe quel autre auteur. Donc si je regarde « violents affrontements », cela peut me mener à noter le thème de la guerre meurtrière, et si je regarde le fait de texte « Candide se cache », cela peut renvoyer au thème universel de la peur. Je vais ensuite procéder de la même façon pour la deuxième partie du texte. Donc, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, j'ai d'abord un euphémisme, puisque le fait d'assouvir les besoins naturels est clairement une atténuation pour désigner le viol, et le fait de dire que les soldats qui commettent ce crime sont des héros est ironique, donc je vais aussi noter l'antiphrase. Ensuite, j'ai repéré plusieurs termes associés à la cruauté, donc qui forment le champ lexical de la cruauté. Et je vais résumer dans la marge de gauche l'action. Donc, Candide fuit les combats et constate, dans un village voisin, l'horreur causée par l'armée bulgare. Donc, je vais avoir, encore une fois, l'horreur de la guerre, qui peut renvoyer à la cruauté. Et le fait que Candide fuit devant cette horreur pourrait renvoyer au thème de l'inaction. Donc, non seulement il a peur, mais il n'agit pas. Je termine avec la troisième partie de cet extrait, donc en repérant encore quelques procédés. Le terme « héros », qui est tout aussi ironique que tout à l'heure, donc je note « antiphrase » dans la marge de droite. Je peux aussi définir certains termes qui me semblent intéressants, donc ici le terme « palpitant », que je vais définir dans la marge, secoué par des mouvements convulsifs. Et je repère également une métaphore intéressante, donc le théâtre de la guerre, qui compare la guerre à un spectacle. Dans la marge de gauche, je vais résumer l'histoire. Donc, Candide s'enfuit dans un autre village, l'horreur causée par l'armée avare est la même, puis il quitte cet horrible spectacle confiant de trouver un meilleur monde en Hollande. Alors ici, on voit encore la fuite du personnage, donc ce qui renvoie à ce thème universel qui est la fuite, mais la fuite devant l'horreur. Tout ce travail me mène donc à l'étape 2 de la démarche de l'analyse littéraire qui consiste en le repérage de thèmes, donc les thèmes de l'extrait que nous avons déjà relevés. Donc il s'agit ici tout simplement de les lister. La guerre meurtrière, la peur, la cruauté, l'inaction, la fuite. Tous ces thèmes nous permettront éventuellement de formuler des idées secondaires, des idées principales et de planifier une analyse littéraire, mais dans un premier temps, ils vont nous servir à formuler une ébauche de propos qui pourrait ici être formulée comme suit.
La guerre est un spectacle horrible auquel il est difficile de faire face.